Voilà, bonjour les amis, on continue avec, bien entendu, l'évangile de Marc, mais cette fois-ci, nous passons au chapitre 6, les versets 1 à 6. Jésus partit de là, comme d'habitude, hein, avec Marc en cavale. Il vient dans sa patrie et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Frappé d'étonnement, de nombreux auditeurs disaient « Mais d'où cela lui vient-il ? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Si bien que même des miracles se font par ses mains. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute, de scandale en fait. D'accord. Et Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne pouvait faire là aucun miracle, pourtant. Il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de ce qu'ils ne croyaient pas. Il parcourait les villages des environs en enseignant. Voilà. Alors, voilà, ce court passage, en fait, hein, qui a été ici, bien entendu, repris également par Luc, et par Matthieu, Matthieu qui fera une copie conforme de ce passage de Marc. Vous voyez, c'est en fait, voilà, c'est l'échec de la prédication à Nazareth, en fait, hein, parce que, voilà, Jésus revient dans son pays, c'est-à-dire, en fait, à Nazareth, et il va prêcher dans la synagogue de Nazareth, et de toute évidence, ça ne marche pas. Hein. Luc fera un développement plus profond de ce passage, il expliquera quel était exactement le passage d'Isaïe que Jésus était en train d'expliquer. Et Jésus dira, eh bien voilà, c'est aujourd'hui que ça se passe, et c'est moi le messager. Et à la fin, d'ailleurs, les gens de Nazareth vont carrément expulser Jésus de la ville. Voilà. Donc c'est un peu plus violent que cette version. Alors, en fait, le message, c'est bien le même qu'hier. Vous vous souvenez, hier, on a bien vu, hein, il faut la foi pour que ça marche. Voilà. Et là, il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ça marche pas, pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas la foi, parce qu'effectivement, les gens n'ont pas la foi. Tout simplement parce qu'ils croyaient connaître Jésus, parce qu'ils l'avaient vu jouer dans la cour de l'école ou crier dans la rue, vous voyez, et que certains connaissent ses frères, ses sœurs, enfin bon, voilà. Et donc, ils ont quand même un peu de mal à imaginer que ce petit gosse qu'ils ont connu quand il était gamin, maintenant, soit devenu non seulement un rabbi capable d'expliquer les textes de l'Ancien Testament à la synagogue, mais qu'en plus, on a entendu, ils le savent très bien qu'à Capharnaüm, par exemple, voilà, Jésus a fait des miracles. Et ils attendent que Jésus vienne faire des miracles ici aussi, éventuellement, mais avec quand même un certain doute, en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce type, il est devenu ça. Même un peu de jalousie, probablement, peut-être. Et donc, en fait, ils n'ont... je pense qu'ils étaient d'accord pour voir un certain nombre de guérisons, d'ailleurs. Jésus nous le dit bien, bon, il en a réussi à en guérir quelques-uns, mais pas tant que ça, et pas beaucoup plus que ça. Il ne nous parle pas ici, par exemple, de faire sortir des démons. Et donc, il ne nous parle pas non plus de miracles fantastiques. Vous voyez, et c'est cette question, voilà. Ils n'ont pas cru. Et d'ailleurs, Jésus ne va pas comprendre. Il se montre étonné, il s'étonnait de ce qu'il ne croyait pas. Mais oui, mais c'est vrai que c'est ça. Et cette fameuse phrase, hein, voilà, nul n'est prophète dans son pays, eh bien, vous voyez, c'est exactement ça. Et on le connaît trop bien pour que ça soit vrai. Et donc le doute est là. Et au lieu de se réjouir d'être proche, en fait, d'un Jésus exceptionnel, en fait, il va plutôt y avoir un sentiment de révolte. Moi, j'aurais dit de jalousie, en fait, qui fait qu'ils vont rejeter l'option Jésus. Voilà. Donc, bien entendu, on est rassuré de voir que, l'échec ne va pas... l'échec de cette prédication à Nazareth, qui est d'ailleurs le seul qu'on va nous raconter dans les évangiles, ça ne va pas arrêter le chemin de Jésus. Vous savez, de toute évidence, voilà, Jésus sait rebondir. Heureusement. Nous aussi, demain, peut-être.